Donc, cette intégration donc, se caractérise par une unification des territoires et se manifeste par donc la citoyenneté communautaire. Cela signifie que pour chaque citoyen de tout membre, État membre, celui-ci a le droit de séjourner, de travailler, de s'établir pour vivre ou faire des affaires dans n'importe quel autre État de la communauté. Que ce soit dans l'UEMOA, que ce soit dans la CEDEAO aujourd'hui. Alors, par rapport à l'adjectif jeune, comme j'ai dit tout à l'heure, en me voyant, on sait que je ne suis pas jeune parce que je dépasse les 35 ans. Et aujourd'hui, la jeunesse est calquée en Afrique entre 18 et 35, en Europe entre 12 et 25. Mais la jeunesse est liée à la culture et également au contexte socio-économique. Donc, en Afrique, par exemple, on se permet d'être jeune jusqu'à 35 ans. La culture le permet. Le contexte socio-économique difficile également le permet. En Europe, à partir de 25 ans, vous êtes considéré comme un vieux parce que si vous allez en Europe, c'est des gens de 25 ans que vous voyez réussir toute leur vie avec des voitures, avec des appartements, etc., etc. Donc, c'est lié à ce contexte, raison pour laquelle ici, donc, en Afrique, donc, la jeunesse a été calquée à cette tranche d'âge-là. Donc, disons qu'un jeune est une personne qui se trouve dans la période donc, de transition de l'enfance vers l'âge adulte. C'est une trajectoire de développement qui mène vers l'indépendance et la participation pleine et active dans la vie sociale. Il s'agit d'une période très difficile, très vulnérable. Les jeunes qui sont là le savent, ils sont en train de chercher du boulot, par exemple. Intense, vulnérabilité intense pour le jeune lui-même et la société. D'où l'importance de prendre en charge les jeunes au niveau national et au niveau communautaire. La notion de jeunesse est très relative en fonction, je vous ai dit tout à l'heure, des sociétés et des contextes donc, sociaux, donc économiques. Donc retenons que du point de vue des Nations Unies, jeune égale 12-24 ans, d'un point de vue africain, donc jeune égale. Donc c'est la politique qui a été définie par la CEDEAO dans le domaine de la jeunesse, a défini la jeunesse comme cette tranche d'âge qui va donc de 12 ans à 35 ans, sur la base de cette politique-là. Quant à la notion d'espace, enfin, il s'agit tout simplement d'une étendue occupée par quelque chose, si vous voulez, de manière générale. Mais rapporté à la CEDEAO, il faut qu'on rapporte toutes les notions à notre matière communautaire, à la CEDEAO. Rapporté à la CEDEAO, c'est l'ensemble des territoires des différents États membres de la communauté. Donc aujourd'hui, le territoire sénégalais n'existe plus, si vous voulez, donc d'un point de vue, donc on va dire théorique. On parle de communautarisation des espaces, de communautarisation des matières, de communautarisation donc des souverainetés, bien évidemment. Alors, voilà les termes qu'il fallait éclaircir auprès des uns et des autres. Heureusement, une étape méthodologique importante, notamment la délimitation de ce sujet, m'a été épargnée, heureusement. En effet, le thème c'est auto-délimité. Ici, la mobilité intracommunautaire est multiple et variée. Elle ne concerne pas exclusivement les personnes. Donc cette mobilité concerne les biens, les services, les capitaux, donc les marchandises, j'en passe. Mais ici, le thème s'inscrit dans la perspective de clarification exclusivement de la mobilité des jeunes, qui est une composante de celle des personnes. Donc ici, le sujet c'est autodélimité. On va parler exclusivement de mobilité donc des personnes. Donc ça me facilite la tâche. Donc débattre sur cette expérience d'intégration africaine qu'est la CEDEAO n'a jamais été dépourvu d'intérêt de par le passé, encore moins aujourd'hui, avec la brûlante actualité que nous connaissons, qui défraye la chronique, le départ de nos frères, donc burkinabés, maliens et nigériens, que nous regrettons tous, ce 29 janvier dernier, malheureusement. En théorie, énormément de chroniques et de documents scientifiques ont été moulés sur la base de ces manifestations systémiques. La CEDEAO a toujours animé les universités, a toujours fait l'objet d'écrits de part et d'autre, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. De nos jours encore, elle continue de servir de matière à réflexion dans les grandes universités, les cercles de réflexion comme présentement. Elle sert de menu à de nombreux
conférences et colloques, et offre à la doctrine africaine et internationale aujourd'hui les moyens intellectuels de s'illustrer davantage. Mais ce thème, apprécié concrètement, révèle un intérêt capital pour la jeunesse. C'est là où l'intérêt est capital par rapport à la jeunesse, par rapport à ce thème. Notamment au double plan juridique et socio-économique. Juridiquement, d'une part, ce thème nous permettra d'abord de passer en revue toute la législation existante de la communauté relative à la mobilité dans l'espace communautaire. D'abord, d'en constater ensuite la généralité, effectivement, malheureusement, d'en constater la généralité, et enfin de plaider pour l'avènement d'une législation plus propice, plus adaptée à cette frange vulnérable de la citoyenneté de la jeunesse. Ça n'existe pas en CEDEAO. La législation est généraliste. D'autre part, d'un point de vue économique, il nous servira de baromètre pour mesurer le niveau d'insertion professionnelle de la jeunesse dans le milieu, donc communautaire, professionnel, et le degré d'intégration sociale également de celle-ci à travers le territoire communautaire, par le biais de mouvements intracommunautaires et des établissements effectifs surtout. Combien de Sénégalais jeunes vivent aujourd'hui au Bénin? Combien de Béninois jeunes vivent effectivement au Sénégal? C'est problématique. Ça n'existe pratiquement pas. Parce que les conditions peut-être ne sont pas encore réunies. Alors, à l'endroit de la CEDEAO, il serait très difficile de formuler des critiques. Ça, il faut qu'on le reconnaisse. Relativement à la non-existence de toute une panoplie de textes et de politiques en faveur de la citoyenneté communautaire et de la mobilité de celle-ci dans l'espace communautaire. Ça, c'est vrai. Depuis l'avènement de la deuxième génération d'expérience, avec le passage de la CEDEAO des États à celle des peuples, un marché commun a vu le jour. Ce marché prône notamment la suppression entre les États membres des obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi qu'aux droits de résidence et d'établissement. La mobilité intracommunautaire des citoyens communautaires est ainsi actée avec la deuxième expérience depuis 1993. Même s'il s'agit d'une mobilité généraliste, s'appliquant à toutes les franges de la population communautaire, sans une attention particulièrement portée sur une composante de cette population, notamment la jeunesse en situation de vulnérabilité, justificative d'une politique de mobilité exclusivement élaborée à son profit, avec pour principal objectif de faciliter son intégration dans cet espace. Il le faut, cette politique-là. Il le faut. En effet, si la CEDEAO peut se vanter d'une large politique de mobilité pour les citoyens communautaires des différents États membres, une politique de mobilité catégorielle axée sur la justice, sur la jeunesse, j'allais dire, communautaire fait défaut. Ce qui explique les interrogations, bien évidemment, sur les difficultés dont rencontrent les jeunes pour s'intégrer dans l'espace communautaire. Il faut un traitement préférentiel, donc. C'est ce que je veux dire. Toutefois, il n'en demeure pas moins que les jeunes citoyens communautaires puissent se mouvoir partout à travers le territoire communautaire, même si cette mobilité bute souvent sur les turpitudes politiques, institutionnelles et sécuritaires qui la relativisent largement. Dit autrement, la politique communautaire élaborée par la CEDEAO en matière de mobilité est-elle suffisamment inclusive pour la jeunesse afin de faciliter son intégration dans l'espace communautaire? C'est la question que je me pose. Dit autrement, ce que je viens de dire, dit autrement en interrogation, est-ce que cette politique est assez inclusive pour la jeunesse? Bien évidemment, la réponse pourrait être mitigée du point de vue de l'adaptation de cette politique aux besoins de mobilité des jeunes. Toutefois, elle demeure positive quant à la mise en place d'un dispositif de mobilité des citoyens communautaires. Il y a un dispositif de mobilité des citoyens communautaires. Sur ce point, la question est positive. Mais par rapport à un dispositif adapté à la jeunesse, non, la question va être mitigée dans ce sens. D'accord?
Alors les jeunes sont loin d'être omis, il faut le reconnaître, malgré tout, dans ce dispositif de mobilité, puisque la CEDEAO parle de libre circulation des personnes et par conséquent des jeunes qui sont bien évidemment des personnes. Également, un certain nombre d'initiatives ont été prises en faveur des jeunes dans le domaine de leurs droits, devoirs et responsabilités en ciblant les jeunes les plus vulnérables comme ceux qui vivent avec le VIH ou atteints d'un handicap et en priorisant bien évidemment certains secteurs comme l'éducation, l'emploi, les stupéfiants, la criminalité, etc. Il en est de même dans le domaine du développement personnel et des sports avec donc la commission de développement de la jeunesse et des sports par exemple. Conformément aux préoccupations subventionnées, une architecture binaire analytique nous permettra donc de revenir en profondeur sur cette problématique de l'intégration des jeunes dans l'espace communautaire par le biais de la mobilité. Dans un premier temps, laissez-moi s'il vous plaît vous disserter brièvement sur l'aménagement d'un espace de mobilité propice donc à l'intégration des jeunes dans l'espace CEDEAO. Puis, dans un deuxième temps, je vais mettre l'accent sur la fragilité de cet espace qui est aujourd'hui le principal facteur d'immobilité et de désintégration des jeunes dans cet espace-là. Et en conclusion, je me permettrai modestement, en tant qu'Africain citoyen communautaire, de plaider en faveur de l'instauration d'un espace de mobilité solide pour l'intégration des jeunes. Je souhaite et prie vraiment que ma plaidoirie soit entendue. Je crois que Madame l'ambassadrice, son Excellence, va certainement rapporter cette plaidoirie, s'il vous plaît. Merci bien.